qu'on précise que c'est un effectif avec compte ou bien mine, voilà. Donc, il faut juste mettre graph pi et puis tu mets en fait la variable qualitative avec le over. Voilà, donc là, tu vois, il te fait sortir en fait le diagramme sectoriel ici avec les, les proportions en fait d'individus dans la base de données. Donc, voilà un peu les graphiques que, voilà, on a. Donc, maintenant, comment sauver, en fait, ces graphiques-là? Comment sauver ces graphiques-là? Comment sauver les tableaux qu'on a fait? Donc, pour sauver les tableaux qu'on a fait, on va aboutir sur le quatrième volet là qui est en fait euh, data reporting. Voilà. Comment reporter les résultats qu'on a eus à l'issue de l'analyse. Donc, ça renvoie en fait à sauver les tableaux, voilà, et puis à sauver également les graphiques. Donc, sauver, ça veut dire enregistrer, voilà. Donc, les graphiques qu'on a fait, on peut les enregistrer pour pouvoir les prendre et coller sur un fichier Word après. Donc, maintenant, pour sauver les tableaux, je vais commencer avec les tableaux. Je vais prendre par exemple une commande et puis je vais le faire. Il y a en fait un package que tu dois installer. Donc, si tu veux installer package c'est SCC SSC install et tu précises le package. Ici, le package, là, c'est ASDoc. Il faut que tu aies la connexion, bien sûr. Donc, tu lances. Donc, si le package n'est pas là, moi, j'ai déjà le package, mais j'ai fait encore pour que l'exercice pour que tu vois. Mais si le package n'est pas là, il va la télécharger. Voilà. Donc, ce package-là va te permettre, en fait, de sauver tes tableaux. Voilà. Tes tableaux de données. Donc là, si on revient sur un des tableaux qu'on avait fait, on avait fait tabulation de l'âge. On va prendre le by short qu'on a fait ici. Le by short pour, par exemple, la somme. On va prendre ça. Donc, ce qu'on fait, on met d'abord le ASDoc. On met maintenant la commande qu'on a fait. Donc, maintenant, on peut mettre virgule. On veut sauver ça. On va donner un nom. Là, on va dire résultat donner un tox. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de l'espace. Donc, donner un docs. Voilà. Donc, tu fais ça. Donc, il faut pas oublier de mettre l'extension, en fait. Si c'est un Word, ça va faire sortir. Donc, il faut mettre le point doc. Donc, invalide. OK. Je vais ramener ça là. Invalide même. Résulte. Donc, asdoc. Résulte point. Doc. Je vois. Voilà. Il fallait pas mettre les guillemets en fait. Donc, il faut mettre le nom sans les guillemets. Donc, tu vois ici, il a fait sortir mon tableau comme d'habitude. Voilà. Maintenant, tu vois, il a mis les femmes, il a mis en fait la moyenne, les cas types, les hommes, il a mis la moyenne, les cas types. Et si je clique ici là, il va m'ouvrir en fait le fichier Word qu'il a créé là avec les résultats. Donc, je pense que c'est en train de s'ouvrir. Donc, tu vois, il a recopié en fait les résultats ici dans le fichier Word. Donc, j'ai juste besoin de venir copier ça et d'aller mettre sur mon document, voilà, et continuer la rédaction. Donc, pour toutes les commandes qu'on a fait en termes de chiffres, pour les variables qualitatives comme pour les variables continues, c'est n'oublie pas de mettre ASDoc. Si tu veux en tout cas reporter les résultats, tu mets ASDoc avant de mettre la commande. Si la commande est déjà bien faite, tu mets le ASDoc, tu mets la commande. Maintenant, une fois que tu fais avec le save là, tu n'as pas besoin d'utiliser encore le save parce que le save a déjà créé le fichier Word là. Donc, ce que tu veux faire, tu peux faire juste les appends. Tu ajoutes append. Pour une seconde utilisation, il ne faut plus ajouter le save. Tu peux ajouter le append là maintenant. Par exemple, je peux ajouter maintenant une tabulation du sexe. Donc, une tabulation du sexe, par exemple. Donc, quand je vais faire ça, il va le mettre
Et quand je vais faire une deuxième fois une ouverture encore du Word, tu vas voir que il a ajouté, tu vois, il a ajouté les résultats de la deuxième commande que je viens de faire tout de suite. Donc, la table de vacances des hommes et des femmes. Donc, le append, n'oublie pas le append en deuxième. Si tu fais une première fois avec le save, ça a créé le fichier Word, tu utilises le append maintenant pour pouvoir en fait faire entrer les autres résultats dont tu as besoin. Voilà. Donc maintenant, ensuite, une fois que tu as cette maîtrise, ça veut dire que tu peux faire tes analyses en termes de chiffres. Voilà. Et ensuite, reporter les résultats sur un fichier Word. Maintenant, comment reporter les graphiques? Donc, comment enregistrer les graphiques? Pour enregistrer les graphiques, il faut d'abord faire le graphique. Donc, on peut reprendre un graphique qu'on avait fait. Donc, on peut prendre graph box. Donc, graph box. On précise l'âge et on précise qu'on veut ça sur le sexe. Donc, over sexe ou bien la sortie sans séquelles. On va prendre la sortie sans séquelles. Donc là, on a notre graphique. Une fois que le graphique est fait comme ça, tu peux faire la commande. Tu fais juste la commande à la suite, voilà, du graphique. Donc, tu réduis le graphique d'abord. Puisque une fois que le graphique est ouvert ici, tu peux juste réduire ça ici. Maintenant, tu viens ici, tu fais graph export. Là, tu fais export. Une fois que tu fais export, tu mets le nom du graphe. Donc, ici, par exemple, c'est boxplot par sexe. Boxplot de l'âge. Boxplot de l'âge. Je vais mettre de l'âge par sexe. Je vais voir. Donc, .png, je ne sais pas si ça va prendre avec les espaces, mais je vais. Ok, là, on peut préciser toute la largeur. Voilà, on peut préciser quelques. Voilà, c'est pas obligé de préciser la largeur, mais bon, souvent, c'est important de le faire. Donc, tu peux mettre replace. Voilà. Tu précises la taille et puis replace. Replace, ça permet en fait, si par exemple c'était là que tu as fait sortir, que tu as vu que c'est pas bon, replace permet de remplacer au fur et à mesure que tu fais le même graphique en fait. Donc une fois que tu fais ça, tu vois le graphique est enregistré. Il me dit que voilà, le graphique est enregistré. Donc je peux revenir dans mon dossier dans lequel je suis. Par exemple ici, le dossier dans lequel je suis, c'est sex.png. Ok, donc je vais revenir dans le fichier doc. Voilà. Il a mis le graphique en fait ici dans data en fait. Donc ici, il a mis l'endroit où se situe ma base de données là, il allait mettre en fait le fichier résultat là-bas et en même temps aussi le graphique que j'ai créé. Donc tu vois, quand je clique sur ça, ça m'ouvre en fait le graphique qui est sauvegardé. Donc je peux prendre ça, aller mettre sur le Word et puis voilà, argumenter, voilà, dire ce qu'est en termes d'interprétation tu peux faire en fait sur cette population là, sur ce graphique. Donc je reviens sur Stata. Donc je peux dire que pour tous les graphiques que tu auras à faire, c'est la même commande que tu vas utiliser, graph export, pour avoir en fait les graphiques sauvés dans ta